Le premier thème, c'est une phrase dans la Bible, très courte, vraiment très courte. Cette phrase, c'est « J'ai péché ». Vous avez déjà prononcé cette phrase? Pas « je vais pécher ». J'aimerais bien pécher. C'est « j'ai péché ». C'est déjà fait. On le regrette, ou pas. Et donc cette phrase, très courte, elle est extraordinaire de sens. Parce que dans la Bible, on la trouve maintes fois. Et nous, on va s'arrêter sur les 19 fois qu'on voit cette phrase dans la Bible. Et vous allez voir, c'est extrêmement enrichissant. Est-ce que vous aimez fouiller la parole de Dieu? J'aime fouiller la parole de Dieu. C'est ce que Dieu me demande, de descendre dans les grottes, dans les sous-sols de la parole. Et de... Vous savez, la vie n'est pas facile, je vous apprends rien. Mais quand on est en train de prier, quand on est en train de le louer, quand on est en train de s'affairer autour de sa parole, les problèmes nous adhèrent beaucoup moins, puisqu'on est occupé à sa tâche, à sa maison. Amen. Alors j'ai péché, ça peut vouloir dire beaucoup ou rien du tout. Et comme je ne vais pas aller fouiller dans vos cœurs, on va aller fouiller dans la Bible. Et c'est vous, au fur et à mesure des semaines, si Dieu nous prête vie, qui allez dire « Ah ouais, ah oui », parce qu'on va voir 9 personnages dans la parole de Dieu qui ont prononcé cette phrase. On va voir Pharaon, Balaam, Akan, Saül, David, Job, Michée, Judas et le fils prodigue. Et c'est vous qui, au fur et à mesure, allez vous dire « Pharaon, est-ce que je ne ressemblerai pas un peu là ?» Ou David, « Ah oui, j'ai fait comme lui. » Amen. Amen ou pas? Amen. Bien, vous m'inquiétez. Alors, on trouve « J'ai péché » 19 fois dans la Bible. C'est très intéressant parce que 19, c'est le chiffre de la foi. Réfléchissez. Comment je peux sortir du péché si je ne fais que constater le péché? Je vous le redis. Je pêche. Vous savez ce que ça veut dire de pécher? Je n'ai pas parlé du fish, hein, du poisson. J'ai parlé que, vous savez, quand on n'est pas bien, après le péché, vous savez? Avant le péché, c'est ouh. Après, c'est eh bien, comment on fait pour prendre le péché qui est déjà acté et vivre sans lui? Eh bien, c'est pas possible. Et c'est par la foi que je vais aller vers le Seigneur et que lui va enlever le péché. Lui seul. C'est une étude, c'est la 4e fois que je vais l'enseigner. Elle a déjà été faite dans cette église, mais c'était en 2015, comme ils ont dormi. Ils ne se souviennent de rien. Hop, on peut y aller. Et puis de toute façon, entre-temps, vous savez quoi? Ils ont péché. Alors, hein? Il y a encore du ménage, hein? Donc, puisque vous avez péché, puisque j'ai péché, et j'ai une bonne nouvelle, vous allez continuer. Non, mais si on dit, bon, j'ai l'étude, c'est fini, je pêche plus. Plus besoin. Mais malheureusement, vous allez pécher. Et heureusement, vous allez pécher. Parce qu'en péchant, vous allez faire l'expérience de celui qui enlève le péché. Amen. Amen. Donc 19, c'est le chiffre de la foi. Par exemple, vous prenez Hébreux 11, vous avez 19 témoins qui ont tous eu la foi. Amen. C'est très intéressant. Parce que vous avez donc 9 personnes qui vont dire cela. Et 9, c'est le chiffre de la bénédiction, du don. Et le Seigneur veut que tu lui donnes ton péché. Nous, des fois, on vient te voir, on dit, t'as péché? Comme si vous aviez 2 dentiers. C'est Samuel qui nous racontait l'histoire
le grand, pas le petit, il n'a pas encore d'enfant. Lui. Il rentre un jour à la maison, et il y a un de ses enfants qui a fait ses besoins, mais ses besoins consistants, par terre, sur le carrelage dans le salon. Et Samuel dit, c'est lequel? Et pas folle la guêpe, il y en a un qui réfléchit, il fait, c'est le chien! Mais ça ressemblait pas beaucoup à deux chiens. Vous voyez? Donc, le problème que l'on a, je dirais qu'il a trois visages. Le premier, je vais pécher. C'est un problème. Le deuxième, je ne confesse pas ou mal mon péché. Je veux le digérer moi, je veux le réparer moi, je veux, je dirais quelque part, l'expier moi-même. Et puis le troisième, je n'ai pas souvent correctement appris à gérer mon péché au bon endroit, de la bonne manière. J'espère que cette étude, si Dieu nous prête vie, vous donnera de l'aide. Donc 19 fois dans la Bible, 19 chiffres de la foi, 9 personnes, 9 chiffres du don et de la bénédiction. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur les 9 personnes que l'on va voir, 8 sont censées, vous allez voir, c'est pas si évident que ça, mais 8 sont censés être dans le bon camp du Seigneur. Donc si on enlève Pharaon, finalement, eh bien, qu'il a dit 2 fois j'ai péché, on se retrouve avec 17, et 17 c'est le chiffre du pardon. Il faut la foi pour croire que je peux déposer mon péché et être pardonné. Amen. Il n'y a rien qu'à changer. Avant que vous soyez né de nouveau, vous étiez sale. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes moins sale, mais vous vous salissez. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Je ne dis pas qu'il faut aimer pécher, mais il faut apprendre à être mature dans le péché. Martin Luther, qui nous a tous engendrés dans le protestantisme, disait « péché privé, confession privée. Péché public, confession publique. » Un jour, un pasteur un peu mûr dans la foi m'a dit « Tu sais, on peut mesurer comment ça marche dans un couple, comment ils s'entendent avec les animaux. » Je dis « Ah, ça m'intéresse. » Il m'a dit « Quand le mari ou la femme prend des noms de petits animaux pour appeler son mari ou sa femme, le couple va bien. Mon petit canard, mon petit poisson, mon petit oiseau. » Et il m'a dit, par contre, quand tu entendras en tant que pasteur des noms de grands animaux échangés entre l'homme et la femme, noms d'animaux que je ne prononcerai pas ici en bienséance, mais que vous pouvez présupposer. Hein? Bien. Oui, oui, c'est bon, je sens que vous avez bien réfléchi. Amen? Donc, 19 fois j'ai péché, 9 protagonistes différents, 8 mauvais, 4 qui ne sont finalement pas dans le péché, mais qui nous exposent le péché. On le verra à travers Job. Je dis en préambule que Job était innocent. Si on vous enseignait quelque chose de différent, vous allez pouvoir, je dirais, faire le bilan à travers cette étude. Et puis, il y en a 7 qui l'ont dit dans le bon sens. David, Michée et le fils prodigue, n'est-ce pas? Le dernier, c'est le fils prodigue. Il n'a pas de nom. Ça, c'est quand même ballot. Hein. Yo, on a oublié de mettre son nom. Et en fait, c'est pourquoi? Parce que c'était toi. Et c'était moi. Et quand tu lis Luc 15, c'est ta biographie, en fait. T'avais pas fait attention? C'est toi, en fait. Il manque la photo. J'aimerais juste, puisqu'on est dans l'introduction et qu'on ne fera pas plus que ça ce soir, vous dire ce que ça veut dire le fils prodigue. J'ai tout entendu. J'ai entendu des Américains le traduire, les Anglais, tout, des Suisses, tout. J'en ai même qui l'ont traduit comme prodige. En fait, prodigue, ça vient de la prodigalité. Et la prodigalité, pour vous le faire avec un mot plus simple, c'est la cupidité. Donc un fils prodigue, c'est un fils pingre, voleur, faucheur, menteur et dépensier. C'est ça que ça veut dire. J'ai 100 francs, enfin maintenant on n'a plus 100 francs. J'ai dit 100 francs, vous savez pourquoi? Parce que je pense à certains membres de ma famille, je les vois là.
100 francs, ça avait la même valeur pour tous dans les années 80. Vous êtes d'accord avec moi? Mais 100 francs ne s'utilisaient pas de la même manière et de la même rapidité dans certains membres de ma famille. Quand on recevait tous 100 francs, il y en a, oui, je sais pas, il devait y avoir un vent spécial qui passait et ça désintégrait le billet de 100 francs. Et il venait à me voir en me disant, il te reste des sous? C'est dingue, hein? Donc la prodigalité donne le sens du fils prodigue. Amen? Bien. Alors certains vont dire, moi, j'ai pas de problème avec la prodigalité. Hein. Mais le souci, on vient de le dire, c'est que parfois, on épingre, pas forcément financièrement, il y a des gens qui sont très généreux, mais on épingre dans notre relation avec Dieu. J'en veux pour preuve. Majoritairement, les gens vont mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la coquille. Alors que c'est l'inverse, il faut en sortir. Je pêche, je rentre en moi, si c'est pour me repentir, c'est bien. Mais souvent, je rentre en moi parce que je veux me cacher, parce que j'ai honte. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Et là, on fait acte d'être prodigue. On devient, je dirais, voleur et avare de véracité. Voleur et avare de vérité. Amen. Amen. Alléluia. Ah, c'est bien, j'ai entendu 2 amen, je suis content. Oh. Bien. On verra, si Dieu nous prête vie, il y a 3 attitudes possibles. La première, j'ai péché, et alors? Qui n'est pas content? Hein? Qui veut pas? Ah bah non? Bon, à vous de juger si elle est bonne ou pas. La deuxième, j'ai péché! Tapez-moi dessus! Montez-les à genoux, les escaliers pendant 3 mois. Plus de chauffage. Et je mets du sucre à la place du sel. Et au bout de 3 mois, Seigneur, tu vois, je me suis flagellé, pardonne-moi. À vous de voir si c'est la bonne. Et puis la troisième, j'ai péché. L'attitude de David. J'ai péché. Bon ben, je suis encore parti pour une mauvaise nuit. Ça alors là, c'est sûr, ça cette nuit, je dors pas. Alors là, ça... Ah purée, c'est pas possible, j'en ai marre d'être comme ça, mais j'en ai marre, mais Seigneur. Mais c'est pas vrai, quoi. J'avais dit qu'en plus, sur ce point-là, là, c'était fini. Putain, ça fait 5 minutes que j'ai dit c'était fini. C'est pas vrai, Seigneur. Aide-moi à me repentir. Et puis en plus, des fois, j'ai même pas envie de me repentir. J'ai aimé le péché, tu te rends compte? Mais c'est terrible. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas mal comme solution, comme attitude. Qu'est-ce que ça veut dire le péché en araméen? Bon, déjà, j'ai pas une bonne nouvelle. Rata, on le trouve 238 fois. Je vais pas dire raté. Ah, je savais. Je savais. J'ai 2 prononciations possibles. C'est soit chata, elle aurait rigolé, soit rata, et elle aurait rigolé. Alors bon. Bref. Alors déjà, on le trouve 238 fois. Ah, pouah, à tous les coins de rue. C'est dingue, hein? Le premier sens, ça veut dire péché. Bon, ça vous change pas beaucoup. Hein? Le deuxième sens, ça veut dire manquer. J'aime beaucoup dans Lamentation 3, il est écrit que chacun se plaigne de son propre péché. Amen. Ça va mieux les sœurs, hein? Ça va mieux. Bon. Il y en a qui se sont dit, on vient plus. Donc premier sens, péché, ça ne nous change pas beaucoup. Deuxième sens, manquer. Troisième sens, manquer la voie. Un jour, je roulais comme ça. Et j'étais pas dans une humeur... Il y a mieux, quoi. Et j'avais un frère algérien à côté de moi, qui arrivait de sa Kabylie, et il me parlait tellement que j'ai raté la sortie. Je dis, c'est pas vrai, je viens de rater la sortie. Je parle à voix haute, je dis, j'ai raté la sortie, maintenant je vais faire tout le tour et de revenir. Et là, il m'a rachevé en me disant, c'est Dieu qui a permis que tu rates la voie. Parce qu'on doit faire quelque chose à la prochaine sortie. Ben oui, on doit manger plus de gasoil.
et perdre du temps. C'est tout ce qu'on a fait en plus. Bon, j'avais manqué la voie. Un autre sens beaucoup plus délicat, c'est encourir la culpabilité. Ça, c'est le problème du péché. C'est que le péché me rend coupable. Écoutez bien, pour ceux qui notent, et je vous invite à prendre votre Bible papier et de quoi noter, et à relire vos notes, sinon il n'y a pas de travail. Le péché me rend coupable. Ça, c'est juste et vrai. Mais le péché me met en danger de me culpabiliser. Dans le premier sens, la justice de Dieu fait que oui, je suis coupable de ma faute. Mais en aucun cas, je dois rentrer dans un processus de culpabilisation. Et là, la notion est ténue, très fine. Et on se pourrit la vie avec ça. Et pas pour rire. Donc, ici, ce sens veut dire encourir la culpabilité. Tu prends le risque de tomber dans un processus infernal, puisqu'il se situe au 2e ciel et non pas au 3e, de l'ennemi, de vivre cette culpabilité. Je vous donne pas tous les sens, parce qu'il y en a beaucoup, mais ça veut dire aussi, péché, ça veut dire manquer le but. Quitter le chemin du droit. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez eu le menu. Et si Dieu le veut, on fera l'étude de la première personne, Pharaon. Et on verra comment il a péché, parce que c'est important de savoir pourquoi il a péché, mais aussi comment il a péché. Et qu'est-ce que je peux faire pour ne pas pharaoniser. Parce qu'il y a des fois, mon attitude elle est un peu pharaonique quand même. Et malgré que je sois chrétien. Et il faut que j'en sorte. Parce que si j'en sors, je vais être un témoin qui va aider les autres à s'en sortir. Si je m'en sors pas, je suis obligé de me cacher. Je ne suis plus une aide pour les autres. Je ne suis plus un tremplin pour sortir de la culpabilité pour les autres non plus. Amen. Bien. Ça vous a donné faim, soif. Moi, globalement, ça a l'air. Amen. Il faut rester dans la joie, il faut rester dans la paix. Une église où on ne rit pas, c'est pas bien. Je pars toujours du principe, quand on sort de l'église, on doit avoir vécu le fait d'être ressourcé. Ah, je suis mieux. Même si j'arrive bien, je repars mieux. Avoir appris quelque chose. L'enseignement doit m'apprendre quelque chose. Et je dois m'être réjoui. Sinon le culte manquait quelque chose. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps de grâce, aussi bien dans la louange, la prière et ta merveilleuse parole. Seigneur, on est bien dans ta maison. Tellement bien. Je te prie de raccompagner mes frères et sœurs, qu'ils puissent garder ce qu'ils ont reçu et le transmettre à ceux qui n'étaient pas là. Que tous ceux qui vont rentrer à la maison où il y a des gens de leur famille qui n'étaient pas là puissent transmettre ce qu'ils ont vécu. Parce que tu nous utilises pour donner faim et soif de ta personne. Seigneur, merci parce que nous voulons reconnaître que oui, nous avons péché. Ici et là, maintenant, hier et demain, malheureusement. Fais-nous grâce d'avoir un cœur qui mue, qui apprend et qui va de l'avant. Sois glorifié, Papa, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.